Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors j'ai décidé aujourd'hui de faire un tirage de cartes sur un sujet dont tout le monde parle, c'est-à-dire quelles seront les taxes nous incombant en tant que locataire ou propriétaire. Est-ce qu'on va nous submerger de taxes pour remplir les caisses de l'État? Je pense par exemple aux propriétaires où on annonçait un certain temps qu'il fallait payer une taxe lorsque nous avions fini de payer notre crédit. On payait toute une vie un crédit de maison et une fois fini, il fallait payer une redevance, une taxe à l'État. Voilà, une carte est tombée. Alors c'est l'oracle que j'ai créé il y a 2-3 ans maintenant, qui s'appelle l'oracle des papillons, qui n'est pas commercialisé pour l'instant, j'attends de voir. Et donc j'ai voulu l'utiliser aujourd'hui et une carte est bien tombée concernant le foyer et la maison. Donc exactement, c'est la question. Qu'est-ce qui va impacter le foyer, la maison au niveau des taxes? Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre une nouvelle fois? C'est la question que je voulais poser à mon oracle. Parce que là, tout augmente. Et c'est comme si je ressens quelque chose qu'on veut nous mettre en place concernant les propriétaires, mais c'est impactant aussi sur les locataires. Parce que si, par exemple, un propriétaire veut investir, il a fini de payer son crédit sur un bien locatif, il va impacter cette hausse aux locataires. Donc, vous voyez, donc ça impacte aussi certains locataires. Donc, même, je dirais, tous les locataires. Donc, voilà. Est-ce que on va nous pondre des lois? Et surtout, est-ce que c'est celle-ci sur les maisons? Alors déjà, on va commencer avec une loi. Est-ce qu'il y aura des lois nous desservant, nous, Français, prochainement? Des lois en plus de celles qui existent. Hein. D'accord, de nouvelles lois. Alors, au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Les nouvelles lois. Ah, il y aura, oui, ils y pensent. Hein. Mais il y a comme du retard, hein, des blocages. Et on est protégé par la lumière divine, vraiment. Alors, divine, de l'au-delà, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord, l'univers, etc. Alors, j'ai tiré 5 cartes. Est-ce qu'il y aura des nouvelles lois qui vont nous impacter? Alors rapidement, ils y songent en tout cas, mais il y a des conflits. Il y en a qui sont d'accord pour faire tout de suite, nous imposer des lois pour qu'on paye toujours et encore. Mais il y a des conflits. Alors, il y a l'âme. Alors, il y a certains comme hommes politiques ont des états d'âme, je dirais, au sein de gouvernement. Hein. Il y a des conflits en tout cas. Force, énergie, distance, éloignement. Oui. Et en plus, pour moi, la politique de la France, elle est reliée à quelque chose de distanciel, d'étranger. Je verrais l'Europe, mais même là, honnêtement, je le vois au niveau de l'ordre, d'un autre ordre. D'accord? Au niveau mondial. Si vous voyez, si vous me suivez dans mon idée. Donc, au-delà même de l'Europe, il y a encore le monde, en fait. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en France. Mais si on n'était pas lié à peut-être l'Europe, je pense que ça aurait été plus problématique pour la France, car le gouvernement nous aurait pondu plein de taxes, de redevances, vous voyez, et ça aurait été beaucoup plus problématique. En tout cas, oui, certains y songent, mais il y a des conflits, car on ne le veut pas aujourd'hui, en l'état actuel, des problèmes économiques et financiers que nous rencontrons. Donc voilà ce que je peux dire concernant des taxes en général. Donc bon, pour aujourd'hui, oui, certains hommes politiques y songent à nous remettre des taxes pour qu'on paye encore. Donc voilà. Mais il y a un blocage, il y a des discussions houleuses et donc ça ne va pas se faire pour le moment, en l'état actuel en tout cas, des choses. Donc ça, on a déjà la réponse, c'est plutôt encourageant.
Maintenant, je vais aller plus précisément sur cette taxe pour les maisons de propriétaires qui ont déjà fini de payer une maison. Où ça en est en fait, cette taxe? Hop, à la coupe. Mort, malheur, sagesse, savoir. Donc par rapport, ils avaient mûrement réfléchi à cette taxe, mais c'est mort. Aujourd'hui, c'est mort, c'est ce qu'on me dit. Mais elle était prête à sortir. Hein. Ça, on me le montre à la coupe et c'est ce que je ressens. Elle était prête à sortir in extremis et c'est tombé, c'est mort dans l'œuf. C'est une vieille expression. Alors, rivalité adversaire. Oui, alors par rapport à cette taxe, je dirais également, c'était mûrement réfléchi, c'était à 2 doigts de sortir, mais il y a eu des adversaires, des rivalités, des blocages. Voilà. Et on ne le saura jamais, parce que c'était réfléchi en silence, dans l'ombre en fait. Hein. Et une fois que ça a été un peu médiatisé, hein, on a vu, on a compris qu'ils voulaient nous sortir cette loi, et ben, vous voyez la carte de la perte accident. Il y a eu une perte. C'est à partir du moment où ils étaient à 2 doigts de sortir cette loi que c'est mort dans l'œuf en fait. Hein. Et immédiatement, hein, voilà ce qu'on me dit. Donc pour moi, je vais sortir juste 3 cartes. Il y aura, en tout cas aujourd'hui, on a failli payer cette taxe, hein, surtout payer ces personnes propriétaires qui avaient fini de payer leur traite, hein, leur crédit dessus. On a failli voir le jour, le jour de cette taxe. Hein. Elle a failli. Et heureusement, in extremis, il y a eu des rivalités qui ont fait que ça cesse immédiatement. Santé, hôpital, fin de cycle et automne. Alors, moi, ce qu'on me dit... Alors, c'est pour l'automne prochain. Je ne verrai pas cet automne-là. C'est l'automne prochain, donc dans un an. Au niveau de la santé, c'est fini. Alors, c'est comme si on n'allait plus parler du Covid. Bon, on en parlera toujours, je pense. Mais comme si une page se tourne dans un an. On est vraiment dans une fin de cycle, pardon, et dans un renouveau. C'est plutôt encourageant. Et donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait des taxes qui reviendront plus tard? Donc, on va poser la question. Est-ce que ça reviendra après cette fin de cycle, l'automne prochain? La question. Une carte est tombée, je la retourne. Union rencontre. En tout cas, il y aura effectivement, à l'issue de cette fin de cycle, une rencontre. Juste 3 cartes. Par rapport au travail en secret, en tout cas l'année prochaine, ils vont montrer leurs faiblesses en dévoilant leurs erreurs par rapport à ce Covid. Alors peut-être aussi grâce au jugement, parce que ça va être jugé. En tout cas, il y aura des pardons, des erreurs. Mais ça va être en secret, donc on ne le saura peut-être pas trop par rapport à ce qu'ils auront fait au niveau travail. Il y aura une fraternité, une richesse, une clairvoyance. Oui, en tout cas, dans un an, donc on va dire fin 2023, nous ne serons plus du tout dans ce paradigme actuel de peur, de crainte, de noirceur. Là, déjà, la lumière hein, vraiment vient, arrive vraiment en force. Je ressens vraiment énergétiquement cela. Ça veut comme nous booster. Et dans un an, on me parle vraiment dans un an, là, il y aura un changement de paradigme, mais comme si revirement. On est vraiment dans le fin de cycle pour une nouvelle ère, d'accord? Et il y aura plus de fraternité, d'humanité. Et c'est ça la richesse. Ça ne sera plus la même richesse matérielle, ce sera une richesse du cœur, en fait. Et on sera beaucoup plus dans la spiritualité, dans la clairvoyance. Bon, bah là, c'est vraiment très fluide et très clair. Hein. Donc, allez, pour le bilan de la fin, juste une
une carte, voilà, une carte, pour nous donner le bilan de la fin, savoir aller dans l'année, savoir dans l'année, hop, celle-ci, la joie. Bon, bah, très belle carte. On va finir avec cette belle carte. Il y aura la joie à l'issue de tous ces tumultes, hein, comme j'aime bien dire. Il y aura de la joie dans un an, en automne 2023. À l'issue de tous ces problèmes, il y aura de la joie. Donc, ce qui est plutôt rassurant, heureusement, les nouvelles taxes et impôts sont enterrés, d'accord? On n'en parlera plus, du moins d'ici un an, voire 2 ans. Et à l'issue de ça, l'automne 2023, il y aura de la joie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez trouvé des réponses. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous et profitez de chaque moment. À très bientôt.